Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 avril. Alors on va commencer comme à l'école, comme dans le regroupement. On va écrire la date, donc en attaché bien sûr. Donc à la maison, vous pouvez vous entraîner à écrire la date sur une ardoise ou sur une feuille. Alors jeudi, on commence par le J. Pour faire le J, on fait comme un 1 et avec une boucle, avec un petit point sur le J. Ensuite, la petite boucle du E. Un pont à l'envers pour le U. Un rond avec une très grande canne pour le D. Et on remonte et on redescend avec le petit point pour le I. Et nous avons écrit jeudi. Ensuite, nous sommes le 7. Donc on écrit le nombre 7. Avril. Alors, avril, on commence par le A. Un rond avec une petite canne à l'envers. Pour faire le V, nous allons faire une vague. Une vague avec une toute petite boucle sur le haut et on va y accrocher le R encore un peu plus haut en faisant une autre boucle et on redescend. Le I, on l'a vu tout à l'heure, on remonte et on redescend avec le petit point et une grande boucle qui monte pour le R. Et nous avons écrit la date, jeudi 7 avril. Ensuite, et bien d'habitude, quand on est en classe, qu'est-ce qu'on fait? Le matin, on chante une petite chanson. Donc je vous propose de chanter la petite chanson que nous avons apprise avant de nous quitter sur le printemps. Vous êtes prêts? On y va? Dans les arbres, il y a des chanteurs qui n'ont pas de guitare. Ils font cuit-cuit de bonheur, ils ne sont pas en retard. C'est le printemps, tant, réveille-toi, toi, et entends-tu, les petits oiseaux. Les petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon, qui font des zizi, des idioties. Dans le jardin, tout est neuf, tout est peint en vert. L'hirondelle a fait son œuf, fragile comme du verre. C'est le printemps, tant, réveille-toi, toi, et entends-tu, les petits oiseaux. Les petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon, qui font des zizi, des idioties. Voilà, on s'est bien réveillé ce matin avec la petite chanson sur le printemps. Maintenant, comme à l'école, je vais vous expliquer le travail que vous allez avoir à faire. Alors, aujourd'hui, on va réinvestir, on va refaire un exercice comme on l'a fait en classe, à la manière du peintre Alechinsky. Vous vous souvenez de ce peintre? Alors, voilà ce que vous allez faire. Je vous ai envoyé aussi la photo de ce que vous allez faire. Donc là, on reconnaît le cadre à la manière d'Alechinsky. Et là, si vous reconnaissez notre petit haricot qu'on a fait à l'école avec de la peinture. Sauf que cette fois-ci, vous allez le faire avec vos crayons de couleur et vos feutres. Donc, pour faire notre plante un petit peu bizarre, nous allons aussi en même temps réviser, revoir les formes géométriques. Ici, nous allons tracer un triangle, un cercle, un rond, un carré et nous allons utiliser les rectangles pour faire le cadre. Alors, voilà comment vous allez commencer. Sur une feuille, vous allez commencer par tracer les formes dont nous avons besoin. Hop, je reprends. Vous allez, avec un stylo, tracer un petit triangle avec 3 côtés. Ensuite, par exemple, en utilisant un verre, vous allez tracer un joli rond. Et enfin, avec la main, vous allez tracer un carré qui va être plus grand que votre rond. Vous allez tracer un grand carré. C'est pas très grave, avec 4 côtés, si les traits ne sont pas très droits. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir découper vos 3 formes. Donc pour ceci, vous allez prendre vos ciseaux et vous allez découper vos 3 formes. Quand vous avez découpé vos 3 formes, le carré, le triangle et le rond, vous allez les colorier avec des crayons de couleur si possible.
Si vous n'avez pas de crayon de couleur, choisissez des feutres de couleur très claire. Du jaune, du vert très clair, du rose très clair, des couleurs claires pour qu'on puisse faire du graphisme par-dessus. Donc, vous allez donc colorier vos formes. Une fois que vous avez colorié vos formes, avec de la colle, vous allez coller vos formes. D'abord, vous allez coller le triangle sur le rond, au milieu. Ensuite, vous allez coller le rond sur le carré, au milieu. Quand vous avez terminé, vous allez prendre une nouvelle page et vous allez coller votre carré, mais pas droit. Vous allez le mettre penché, de manière à ce que les pointes soient orientées vers le haut. Je remonte le modèle. Vous allez donc avoir le petit triangle collé sur le rond, collé sur le rectangle et le rectangle qui va être collé sur votre feuille. Vous allez repasser avec un feutre foncé, si possible, le tour de chaque forme, du triangle, du rond et du carré. Puis, vous allez dessiner une spirale au milieu de votre triangle. Vous allez faire des ponts autour de vos triangles sur toute la surface du rond. Et ensuite, vous allez faire des boucles sur toute la surface du carré. Ici, on va dessiner une vague au feutre, si possible, avec des petites spirales comme on a fait à l'école. Et ensuite, vous allez dessiner vos rectangles tout autour de votre feuille. Vous allez dessiner des spirales noires tout autour de votre feuille pour faire le fond. Et dans chaque petit rectangle, vous allez dessiner un graphisme. N'hésitez pas à utiliser mon modèle pour reproduire les graphismes avec des feutres de couleur. Et surtout, n'oubliez pas de ramener votre dessin après les vacances pour qu'on puisse le mettre dans le travail du mois d'avril. Justement, le travail du mois d'avril. Avant de partir, je vous ai donné 7 feuilles à faire. Donc là, je redis, tout le graphisme se fait si possible avec des feutres fins. Et ensuite, vous pouvez colorier les différentes formes avec des crayons de couleur. On essaye de respecter les couleurs. Les feuilles vont plutôt être vertes. Ici, ça s'appelle des tulipes. Ce sont des fleurs qui poussent au printemps. On va plutôt les colorier en rouge, par exemple, ou rose. Le nuage, on va choisir du gris. Le soleil, on va choisir du jaune. Ensuite, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Voilà, donc c'est pareil, cette feuille du mois d'avril, n'oubliez pas de la rapporter après les vacances pour mettre ensemble tout le travail qu'on aura fait au mois d'avril à l'école et à la maison. Enfin, pour le dernier travail pour aujourd'hui, je vais réexpliquer les règles du jeu des maillots avec lequel vous êtes partis. À la maison, vous avez des petits maillots comme ça suspendus à un fil. Normalement, vous en avez 3. J'ai expliqué que vous pouviez faire semblant de jouer avec vos doudous, vos poupées, vos petits personnages ou avec papa, maman, vos frères, vos sœurs. Donc, chacun a une bande comme ceci avec les maillots. Normalement, vous avez aussi emporté avec vous 2 feuilles comme ça, une feuille jaune et une feuille bleue. Vous allez découper les faces de dés. Si vous avez des dés à la maison, il vous en faut 2 pour jouer. N'hésitez pas à utiliser des vrais dés. Mais si vous n'en avez pas, utilisez les feuilles que je vous ai données. Les bleus et les jaunes. Donc on découpe chaque petite face de dés. Et une fois qu'on a découpé toutes nos faces de dés, vous mélangez les jaunes et les verts et vous les mettez à l'envers devant vous. Pour jouer, c'est très simple. Vous allez piocher 2 cartes. Par exemple, ici, j'ai pioché le 2 et le 1. Je vais ajouter les 2 dés. Je vais additionner. On fait ce qu'on appelle une addition. Je vais donc faire 2 plus 1. Ça fait combien? Ça, c'est assez facile. Ça fait 3. Sur mon maillot, je vais chercher où est le maillot numéro 3. Ah, je l'ai trouvé. Je vais demander à maman ou à papa quelques épingles à linge et avec mon épingle à linge, je vais mettre mon épingle sur le maillot numéro 3 et je vais recommencer. Si je retombe encore sur 3, eh bien, je passe mon tour puisque j'ai déjà mis mon épingle. Et le but, c'est d'avoir mis toutes les épingles sur chaque maillot. Voilà,
Surtout, amuse-toi bien avec tes doudous. Je le redis, tu peux jouer tout seul. Tu n'es pas obligé de jouer avec papa et maman. Tu sais faire. Allez, à bientôt. À demain.